parlais de l'Afrique, tu parlais de, je sais pas, enfin d'autres pays aussi. Ah, Donc, est-ce que tu penses qu'on a un rôle à jouer en fait ouais, ben on va parler de l'Afrique, tiens, parce que ça, c'est un sujet qui me plaît. Euh, L'Afrique, alors voilà, tout un continent qu'on a mis à genoux pendant des siècles, et envers qui, il me semble, on a une dette morale et historique. Je veux dire, c'est pas tout de dire, ouais, les colonies c'était pas bien, mais c'était un autre temps, d'autres mœurs, on a changé depuis, mais ça n'enlève rien à la responsabilité. Je veux dire, si l'Africain sait aussi bien ramper aujourd'hui, c'est quand même un peu grâce à nous. Bon, après, c'est vrai qu'on les aide maintenant, mais genre, on les aide comment? On envoie nos associations. Et bah, je ne sais pas si vous avez suivi tout à l'heure, les associations, c'est nos pauvres. Tu vois. Il faut qu'on fasse beaucoup plus pour les aider à se relever et à reprendre confiance en eux. Et donc, du coup, nous, les entrepreneurs, bien évidemment, on a notre rôle à jouer là-dedans, hein, en allant investir là-bas et en le faisant de manière équitable, en essayant de rattraper les choses un petit peu. Tu vois, moi, j'aime bien, par exemple, cette idée du pour 1 euro investi dans le business, eh bien, on met 1 euro dans je sais pas, la santé ou l'éducation. Euh, Ça, je sais qu'il y a des entreprises qui le font, et c'est plutôt bien. Et, euh, et aussi, on demande à nos politiques ou à notre diplomatie de nous accompagner, si tu veux, pour un petit peu assainir, si tu veux, nos relations vis-à-vis de ces pays euh, dans lesquels on veut faire du business. Euh, pour moi, l'Afrique a un potentiel économique considérable et je trouve qu'on laisse un peu trop l'initiative sur le terrain aux Américains ou aux Chinois, surtout avec leur soft power. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus leur liquidité, si tu veux, pour appliquer le même genre de politique. Mais peut-être qu'on peut proposer d'autres types de partenariats plus équitables, voilà, qui, je sais pas, enfin, tu vois, parce qu'on nous dit la France-Afrique c'est terminé, que on a arrêté de les piller, on a arrêté notre ingérence et tout. Permettez-moi d'être un peu dubitatif. Prenez le Rwanda par exemple. Tiens, encore une histoire de massacre. Euh, Je veux dire, là on a un exemple typique de l'héritage de la France-Afrique qu'on n'a toujours pas réglé. Et il me semble que ce serait plutôt sain de régler ce problème afin de normaliser nos relations avec un pays avec lequel on voudrait faire du business. Euh, la, la question de la responsabilité de l'État français dans la genèse du génocide reste en suspens. Euh, mais bon, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Non, mais regardez l'Algérie. Il a fallu près de 65 ans pour commencer un peu à s'excuser et à reconnaître la torture d'État. Emmanuel Macron. Mais combien de présidents auraient pu le faire avant lui? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre Sarkozy pour leur filer la carte des mines? C'est tout de même incroyable ça. Je veux dire, après, c'est sûr, on s'en fout. C'est pas nos enfants qui couraient dans les champs. Bah ouais, c'était juste des petits Algériens. Tu vois, ils avaient qu'à pas gagner la guerre, tiens. Ils avaient qu'à pas se soustraire de notre bienveillante domination. Non, non, le multilatéralisme que l'on demande aux puissants, ça serait peut-être bien de commencer à se l'appliquer à nous-mêmes. Ça fait combien d'années que la justice rwandaise nous demande l'accès au dossier? Alors, pourquoi on ne leur donne pas? Alors Emmanuel, pardon, tant mieux, on va respecter, ça reste le président. Il ne m'a pas encore rencontré, que déjà je prends mes aises. Monsieur le Président, ce que tu as fait pour l'Algérie, c'est bien. Mais là, contre nous, tu en as vraiment dans le pantalon. Sors-nous les archives du Rwanda. Pas facile, hein, pas facile. Hein. Parce que je les connais, hein, les zigotos là autour de lui. Hein, ils vont lui dire oh, fais surtout pas ça, malheureux et tout, ça va faire un scandale inutile. Il y a trop de mecs qui ont trempé là-dedans, c'est des Africains, on s'en fout. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Genre, on fait comme l'Algérie, on attend qu'ils crèvent tous là, les responsables, et après on dit c'est pas nous. Donc moi je dis non. Et les mecs, on a voté pour vous les gars, on veut des comptes. Hein. Tu sais, moi dans le passé j'ai déconné, hein, et on me l'a fait payer cher. Puis alors moi à l'époque j'ai dit oh non c'est pas juste et tout, on fait hop hop hop, c'est la loi, puis tu sais on a sorti un texte genre écrit par un énarque pour des énarques. Bon ouais, moi j'ai bien été obligé d'accepter. Hein. Bon après c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas encore bien développé mon pouvoir de nuisance. Mais
bon, j'ai dû accepter, je veux dire, et j'ai assumé, et j'ai payé ma dette à la société. Mais j'attends des politiques qui écrivent ces mêmes lois, qui les respectent à leur tour. Il ne peut pas y avoir deux justices, hein, une pour les puissants et une pour les gueux. Hein. Alors on sort les archives. Hein, et si on est si innocent qu'on le prétend, eh bien, ça sera vite prouvé, il me semble. En revanche, s'il s'avère qu'on a merdé, eh bien on assumera. Hein, et s'il faut payer, on paiera. Les Français paieront avec leurs impôts. Parce qu'on est tous solidaires. Hein, dans la victoire comme dans l'échec. Ou la honte. Alors on va voir de quoi on est champion du monde. Hein. Non, moi je dis, soignons les blessures du passé, hein, quitte à avoir de belles cicatrices, mais montrons aux Africains qu'on les respecte et donnons envie de bosser avec nous, plutôt qu'avec les autres. Voilà. Pardon, je me suis un peu égaré de nouveau. En plus, j'ai plombé l'ambiance. C'est con, on se marrait bien jusque-là. Je vais essayer de terminer par une note un peu plus positive. Proud, c'est pas seulement un réseau social, c'est aussi une boîte de Pandore. Et elle est là, entre mes mains. Alors si tu veux savoir ce qu'elle recèle, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci Morgane pour cette interview. Et merci Kathleen. De nous avoir plaisir. présenté Proud. Mm. Et on espère que plein de gens vont s'inscrire et que plein de personnes vont trouver l'amour grâce à ton application. Merci. Merci.